Au moment d'aborder la quatrième des 5 épreuves de l'Ayame Series Benelux à Genk, l'indécision est totale en X30 Super Shifter, catégorie réservée aux cartes à boîte de vitesse. Sam Class arrive en tête, mais avec un seul point d'avance, autant dire que rien n'est fait. D'autant que lors des qualifications, c'est son dauphin au championnat, Christophe Huybers, qui s'est mis en évidence. Pole position pour le champion en titre, pour moins d'un dixième devant Sam Class. La bagarre promet d'être intense. Sur la deuxième ligne en vue des manches qualificatives, on retrouve Gilles Van de Voorde. Il peut être satisfait de sa qualif. Il devance Matteo Raspatelli, autre candidat au titre. Corentin Grégoire confirme aussi qu'il est bien dans le coup avec la 5e place. Particularité de cette catégorie, le départ est arrêté. Un moment toujours très spectaculaire avec des moteurs développant près de 50 chevaux. Comme d'habitude, 2 manches qualificatives au programme avant la grande finale. Des manches que Christophe Huybers va dominer, bilan 2 victoires et 80 points de plus au compteur, puisque le classement intermédiaire donne lieu à une première attribution de points. Avec 2 deuxièmes places, Sam Class reste en embuscade, un résultat toujours bon à prendre dans l'optique du championnat. Les autres ont par contre connu plus de haut et de bas, 6e et 4e place pour Gilles Van de Voorde, qui conserve malgré tout sa 3e position, son meilleur résultat depuis le début de saison. Matteo Raspatelli pointe au 4e rang au classement intermédiaire, en cause une seconde manche plus difficile. 8e, le Sambre-Villois semblait perdre pas mal de temps au niveau moteur. Ronald Walbrook est 5e, une place qu'il doit notamment à cet accrochage entre Tim Verhelst et Corentin Grégoire au fond du circuit. Le ciel est menaçant au moment d'aborder la 4e finale de la saison, mais cela restera sec. Christophe Huybers part en pôle devant Sam Class. Beau duel en perspective. Juste derrière eux, Gilles Van de Voorde et Matteo Raspatelli. 17 tours au programme pour les départager. Vous allez le voir, tous les candidats au titre ne vont pas aborder de la meilleure des manières ce départ. Ça passe pour Christophe Huybers, moins bien pour Sam Class et Matteo Raspatelli. Ils perdent 2 et 3 places dans l'aventure. Gilles Van de Voorde et Ronan Walbrook en profitent pour s'installer au 2e et 3e rang. Pas pour longtemps, Sam Class passe rapidement à l'attaque, il reprend sa 2e place. Objectif maintenant, revenir sur le leader Christophe Huybers. Il est imité dans la foulée par Matteo Raspatelli qui remonte à la 3e place. Il assure ce résultat. Derrière, on notera la très belle remontée de Tim Verhelst, décidément à l'aise sur le karting gang. 6e, 5e, puis 4e. Le louvaniste termine au pied du podium. En partant devant sur la grille de départ, il aurait sans doute pu viser le top 3. Thomas Van Steenberg a lui été pénalisé de 5 secondes, son pare-choc avant était déclipsé à l'arrivée, il a donc été contraint de céder sa 5e place à Gilles Van de Voorde qui termine devant Corentin Grégoire et Ronan Walbrook. Devant, on assiste au retour de Sam Class sur Christophe Huybers, mais le champion en titre ne cédera pas. Il parvient à conserver sa première place pour s'imposer devant son grand rival de justesse. Première victoire cette saison, elle fait du bien à plus d'un titre. Oui, enfin, on a déjà eu, je pense que tous les résultats étaient 2e position, donc enfin, ouais, très content. Très content de ce week-end, comment c'était en finale? C'était dur, on le savait au début qu'il y avait Sam Class qui était très vite pendant toute la journée en fait, mais c'était très serré, donc on savait qu'on avait l'opportunité de gagner maintenant et c'est ce qu'on a fait. Le vainqueur du jour possède désormais 7 points d'avance au championnat sur Sam Class, de quoi aborder le dernier meeting de la saison en position de force. Rendez-vous les 25 et 26 septembre à Mariembourg.